Canté, à moins que j'ai mal compris, la semaine passée ou l'autre semaine qu'on a parlé au Conseil, c'est vraiment le souhait du Conseil actuellement d'aller de l'avant avant les élections. Parfait. Donc, on aurait pu pelleter ça dans le cours du prochain Conseil, et c'est pas ça qu'on a fait. On essaie de le faire avant. Et ça, moi, vous avez mon appui, mais je pense que vous avez l'appui de la majorité qui est ici. Parfait. Merci. Pour ce qui est du plan de conservation, je continue de dire que c'est une bonne chose. Quoique M. Laplante en pense différemment, c'est son opinion et je la respecte. On n'est pas obligé d'être du même accord. Une chose est sûre, c'est que j'assiste à beaucoup de rencontres à l'extérieur de la ville ici, dans des réunions à saveur très environnementale, avec des experts dans d'autres régions, et on est cité un exemple. Je ne comprends pas comment se fait qu'on n'est pas capable ici de... Je ne dis pas qu'on est parfait, puis jamais je vais dire ça qu'on est parfait, il y a toujours place à amélioration, mais il y a eu des pas de géant par rapport à ce que la mentalité qu'il y avait ici il y a quelques années où l'environnement ne faisait pas partie du menu. Je veux dire, quand on en parlait, c'était vraiment en dernier ressort. Maintenant, il y a une très grande évolution auprès de mes collègues ici. Et je pense qu'il faut saluer ça. Il faut toujours, c'est une base, il faut toujours l'améliorer, bonifier des choses le plus possible. Et je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été amenées dans les dernières années. Depuis les premières assemblées où Maxime participait ici, je pense qu'il était le seul à ramer dans sa direction. Là, maintenant, on rame peut-être pas aussi vite que lui, mais on se rapproche tranquillement et je pense qu'il faut quand même souligner ça. Et il faut être fier des gestes qui ont été faits. Et je pense qu'il ne faut pas s'asseoir dessus. Il y a encore d'autres choses à faire, puis je pense qu'on est conscient de ça. Donc, pour le boisé Fortier, on est déjà beaucoup plus loin que ce qu'on pensait faire. Il n'y a pas longtemps, je pense qu'on avait des plans qui nous avaient été soumis, puis on a protégé 93 de ce qu'il y avait là-dedans. Donc, on est loin du ratio inverse où ce que dans le boisé Douglas, on était à 8-9 alors qu'on était supposé être à 11 puis finalement, là, c'est l'inverse, on va à 93 Et ça fait pas 20 ans, là, ça fait quelques années. Donc, je pense qu'il faut reconnaître ça. C'est sûr que le fait que M. Berthelot parle toujours de l'Abitibi, je comprends que ça fait rire un peu quand il mentionne ça. On n'est pas en Abitibi ici. Effectivement, des arbres, on n'en a pas autant qu'ailleurs. Donc, les arbres qu'on a valent plus cher qu'ailleurs, je pense. Je veux dire, moi, je prends l'exemple très simple d'un citoyen qui a 2 arbres dans sa course. On lui dit, on en coupe un. Il va crier au meurtre, puis pourtant, il y a juste 2 arbres dans sa course, pas une forêt, là. Alors, donc, c'est sûr et certain, il faut faire très attention aux individus d'arbres qu'on a ici. On ne parle même plus de forêt, on ne parle même plus de boisés, on parle de petits boisés. Je pense que c'est très, très important. On en a moins qu'ailleurs. Et quand je compare avec la CMM qui dit 17-18 eux, ils incluent toute la couronne nord. On parle de Saint-Jérôme, des terres fortement boisées. Ils mettent ça dans la CMM, puis ils se targuent de dire qu'ils sauvent 18 de boisés. Ça, c'est un peu biaiser la population par rapport à ça. Fait que, merci beaucoup. Bonne soirée.